Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo comme prévu sur le modèle standard, la théorie du modèle standard. Donc déjà, première chose, théorie, oui et non. Alors apparemment déjà dans la science, le mot théorie n'a pas vraiment le même sens qu'en général, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans le modèle standard, il y a quasiment genre plus de 90% du modèle de l'explication qui est un fait en fait. Et il y a genre en vrai il y a que 1%, c'est un petit truc, un petit sujet qui est pas sûr encore. C'est-à-dire on a des phénomènes liés, mais on n'a pas de preuve formelle de ça. Du coup c'est pour ça que c'est une théorie encore, et pas un fait. Mais c'est majoritairement un fait si on enlève ce petit truc là. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le modèle standard? C'est en gros un gros tableau plutôt complexe, donc je vais essayer de faire au plus simple que je puisse pour regrouper toutes les particules élémentaires les plus présentes de notre univers. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est une particule élémentaire? C'est une particule la plus petite qu'on connaisse et elle est indivisible. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu à l'intérieur, on n'a jamais vu quelque chose de plus petit que ça pour le moment. Voilà, donc il y a deux grandes catégories et à chaque fois il y a des sous-catégories. Donc on va commencer par une des grandes catégories qui est la matière. Et normalement la matière ça désigne tout ce qui a une masse. Alors vous allez voir que il me semble que dans la deuxième catégorie il y a des trucs qui ont une masse, mais ils ont un truc spécifique qui font que ce n'est pas de la matière. Vous verrez pourquoi plus tard. Bref, on va parler de la matière la plus commune dans l'univers qui forme les étoiles et plein d'autres choses, même notre corps. Ça s'appelle les fermions. Et les fermions sont divisés en deux groupes de duo et divisé en trois divisions dans les deux groupes. Bon, vous comprenez rien pour le moment, mais c'est normal. Restez, vous allez comprendre. Donc, par exemple, il y a un des groupes qui s'appelle quark et l'autre qui s'appelle lepton. Donc, dans la division 1, il y a des duos de quark et des duos de lepton. Donc, on va parler de la catégorie 1, des quarks. Il y a les quarks up et down. Et dans les leptons, il y a les leptons électro et neutrinos électroniques. Donc ce sont des particules qui ont pas une super grande masse et qui du coup ne demandent pas beaucoup d'énergie pour rester stables dans le temps, et donc ils restent stables longtemps dans le temps. Donc c'est ceux qu'on retrouve le plus dans l'univers. Par exemple le quark up et down, s'ils se mettent en trio, donc 2 up et 1 down, ou 2 down et 1 up, ils forment respectivement les protons et les neutrons qu'on retrouve dans les noyaux d'atomes. Les électrons, vous savez, c'est ce qui est autour du noyau d'un atome, et les électrons sont chargés négativement et les protons positivement, et les neutrons n'ont pas de charge, et pour que tout soit stable, il faut que les choses ont une charge neutre, et donc il y a autant de protons que d'électrons pour que les charges positives et négatives s'annulent et deviennent neutres. Voilà. Ça, c'était un petit truc important à savoir. Les neutrinos électroniques, c'est des particules les plus nombreuses de l'univers. Ils nous en traversent des milliards actuellement, mais ça interagit que très peu à la matière, ce qui la rend très compliquée à observer en fait. Et en vrai, elle n'est pas du tout dangereuse, vu qu'il y en a des milliards qui nous traversent actuellement, sans séquelles. Voilà. Donc ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie a du coup des particules qui ont un peu plus de masse et qui demandent du coup plus, enfin même pas que un peu plus, qui ont plus de masse et donc qui demandent plus d'énergie pour rester stable dans le temps, et du coup si ça demande trop d'énergie et ils sont instables et donc ils vivent pas longtemps dans le temps. Donc on retrouve dans les quarks le duo charm et strange, et dans les leptons le duo muon et neutrino muonique. Et enfin la troisième catégorie qui a du coup des particules qui ont énormément de masse, une grande masse, qui demandent énormément d'énergie et du coup qui sont extrêmement instables dans le temps. Et donc le duo quark c'est top et bottom, et le duo de lepton c'est tau et neutrino tuonique. Il faut savoir que la catégorie 3 et 2 sont extrêmement rares dans l'univers, comme je vous l'ai dit, elles sont très instables, et donc l'univers est majoritairement et énormément composé uniquement de la catégorie 1. Voilà. Maintenant, il faut rajouter un double à chacune de ces particules, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a la matière et l'antimatière. Donc ça veut dire que toutes les particules que j'ai dit ont un double d'antimatière. Ce qui fait que ça se ressemble quasiment en tout point, sauf pour un point du coup. C'est que par exemple un électron a une charge négative, comme je l'ai dit plus tôt, mais un anti-électron aura une charge positive. Donc en fait, l'inverse, une antiparticule, c'est une particule qui a une charge opposée à la matière de base. Voilà. À part pour les quarks qui ont un système de couleurs également, c'est-à-dire que quark up, il peut avoir une couleur rouge, bleu ou vert, il me semble. Et ben un anti-quark up, il aura une couleur opposée au quark auquel il est lié. Donc en gros, c'est un quark up lié à un anti-quark up, et que le quark up il est rouge, et ben l'anti-quark up sera anti-rouge. Il faut savoir que c'est pas des couleurs dans le sens visuel, mais purement explicatif. Voilà.
Maintenant, on va parler de la deuxième grande catégorie, et ce sera bien plus simple à comprendre, il n'y a pas énormément de division, c'est les bosons de jauge. Les bosons de jauge sont 4 particules, et ils représentent tous les 4, 3 des forces fondamentales de l'univers. On y retrouve le photon, plus communément appelé la lumière, puisque la particule du photon c'est la lumière littéralement. Et d'ailleurs le photon a tellement de spécificités et tellement de choses extraordinaires qu'il est capable de faire qu'il mériterait une vidéo tout seul rien que sur cette particule. Elle est vraiment incroyable et j'espère et je pense faire ça un jour. Et ça sera peut-être même une vidéo YouTube tellement il y a de choses à dire, ça sera plus long qu'un format TikTok. Après maintenant on peut faire 10 minutes j'avoue donc peut-être pas. Donc ça c'est responsable de la force électromagnétique. Ensuite on a le gluon. Le gluon il est responsable de l'interaction faible. Il me semble, j'espère que je ne confonds pas, putain, bon au pire je corrigerai. Et donc le gluon c'est celui qui permet aux quarks, quand ils sont liés à 3 pour former soit un proton soit un neutron comme on a vu avant, de rester formés, de rester stables via une force qui en gros les empêche de se séparer. Entre guillemets, c'est un peu ça, on peut voir ça comme ça. Et ensuite, il y a les particules Z0, W+, et W-, qui sont responsables de tout ce qui est la radioactivité des particules ou même de la fusion nucléaire au sein des étoiles. Ensuite, on a un boson un peu plus spécial, qui est le boson de Higgs. Donc le boson de Higgs, il est spécial parce que c'est un champ, c'est-à-dire qu'il est quasiment de partout dans l'univers, ou en tout cas très présent, mais en agglomération, comme un nuage en fait. Et en gros, plus une particule reste longtemps dedans, donc plus elle interagit avec le champ de Higgs, plus ça va lui attribuer une masse grande. Donc en gros, pour reprendre un exemple avec les quarks top et bottom de la catégorie 3 qui ont une grande masse, c'est même sûr, ils interagissent énormément avec le champ de Higgs, c'est ce qui leur a conféré cette grande masse, et du coup grande instabilité. Et du coup, à contraire de la catégorie 1, elle doit très peu interagir avec le champ de Higgs, et donc elle a une masse plus petite. Et particularité, le photon, qui est du coup responsable de l'électromagnétisme comme on l'a vu avant, n'a pas de masse, puisque c'est la lumière, et que rien ne va plus vite que la lumière, puisque rien d'autre n'a pas de masse. Et pourquoi il n'a pas de masse ? Parce qu'il va tellement vite qu'il n'interagit pas avec le champ de Higgs. Voilà. Donc, ceci explique cela. Maintenant, quel est le point théorique dans ce modèle standard ? C'est le graviton. Le graviton, ça a été une particule qui a voulu être rajoutée dans les bosons de jauge, mais en fait, c'est assez compliqué, puisque en fait, ils veulent mettre en particule la force gravitationnelle, et ils ont essayé d'en faire une théorie en créant le graviton et de le rajouter dans les bosons, mais pour le moment c'est pas assez cohérent et c'est pas prouvé en fait que ça marche, c'est pas compatible la vraie vie, ce qui se passe avec cette théorie là, et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une théorie et pas un fait, parce qu'on a voulu rajouter le graviton, et c'est normal parce que toutes les théories scientifiques essaient de rajouter, ou même tous les faits scientifiques essaient de rajouter de la gravité dedans pour expliquer l'univers du tout petit et du tout grand en même temps, mais on n'y arrive pas pour le moment. Voilà. Bref, ça serait peut-être un autre sujet, il y a tellement de théories qui essaient de relier la gravité avec des particules, mais bon, c'est un autre sujet, donc on verra plus tard. Sur ce, je vous laisse, ciao ciao et à bientôt.